Donc salut à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo qui portera sur comment convaincre ses parents de vous acheter une Pulip. C'est une vidéo que j'avais fait il y a 3 ans sur mon ancienne chaîne YouTube. Cette vidéo avait bien marché et elle était vraiment approximative et elle n'était pas du tout de qualité. Et là je la refais avec plus de détails, plus de développement, avec plus d'astuces. Tout d'abord je vais vous parler de qu'est-ce qu'une Pulip. C'est une poupée de collection. J'appuie bien sur le mot collection parce que c'est pas un jouet, ça peut être déjà le premier argument que vous pouvez dire à vos parents. Et c'est pas comme une Barbie quoi. Je vais vous parler des différents types de dolls. Donc excusez-moi, je prononce pas bien les noms, mais je sais pas vraiment comment ça se prononce. Tout d'abord on a les Pulip, les Taeyang, donc ça sont un peu des Pulip au masculin on va dire. Les Jisoo, les Blythe, les Dal, les Yeolum, les BJD, plus kiffé, etc. Avec tous ces types là ça ouvre un grand champ pour les collectionner et tout ça. Donc déjà ça peut être aussi un argument. Le fait de collectionner ça crée une passion et ça peut vous sortir de votre quotidien. Donc que peut-on faire avec une Pulip? Donc l'élément fondamental selon moi c'est la photographie. Parce que en soi, vous pouvez partager les photos de vos dolls sur les réseaux. Le plus connu évidemment c'est Instagram. Donc il doit y avoir une centaine de comptes Pulip, la communauté est assez grande je trouve. Où vous pouvez donc grâce à Instagram rencontrer des personnes. Et vraiment toutes les personnes sont uniques, ils ont toutes leur style, ils ont toutes leurs dolls. Toutes les dolls sont uniques à part les mêmes modèles, mais toutes les custos seront différentes. C'est vraiment super bien je trouve, tu découvres plein de styles, plein de nouvelles personnes. Donc la deuxième chose que l'on peut faire avec une Pulip c'est vraiment la couture. Déjà ça développe la créativité et l'habilité parce que coudre des choses qui sont plutôt minuscules, enfin c'est pas minuscule mais plutôt mini. Tu peux créer tout ce que tu veux, dans le style que tu veux et comme tu veux, de pouvoir montrer ou partager son style et sa personnalité à d'autres personnes, je trouve ça génial. On peut également les customiser. Moi quand j'ai une Pulip, avant d'acheter la Pulip, j'achète toutes les custos. L'Obitsu, je pense que c'est le truc fondamental, un core stock pour Pulip c'est vraiment horrible. Mais après il y a différentes dolliennes, il y a des dolliennes qui sont vraiment dans la collection où les dolls restent stock. Stock ça veut dire qu'on change rien à comment elles sont venues. En gros on laisse l'outfit, donc l'outfit c'est la tenue qu'elles avaient dans la boîte quand on vient de les acheter. Déjà quand on customise une Pulip il faut savoir que la doll se vendra plus cher. Et un argument qu'on peut donner à vos parents, en fait la Pulip c'est un achat rentable. Car si on s'en lasse ou qu'on veut arrêter, on peut très bien les vendre plus cher ou moins cher si la doll est en bon état ou pas. Elle se revendra super facilement sur Instagram, sur des groupes Facebook, sur Matériel Céleste, sur eBay, sur Le Bon Coin. Les différents types de customisation, déjà on peut customiser la perruque, donc là oui, les chips, les aces. Le mécanisme on peut lever les yeux comme vous voyez sur la doll. Sur ma doll juste ici. On peut également modifier le corps parce que les Pulip arrivent sur un corps stock. Du coup on achète un Obitsu. Du coup c'est vraiment mieux et pour faire les photos, les positions, etc. Donc les côtés négatifs. Donc si y a des dolls qui regardent la vidéo, elles vont savoir de quoi je parle. C'est essentiellement le prix. Une Pulip c'est super cher. Faut pas oublier que c'est de la collection, c'est des objets de collection, c'est fragile. Donc évidemment ça se vendra pas 50 €. Faut compter pour une Pulip avec un make-up stock de 100 à 200 €. Franchement, les dolls c'est vraiment pas donné. Au niveau du prix, je pense pour vos parents il faut mieux. Soit, ça dépend des parents en fait. Vous abordez le prix au début ou à la fin, vous connaissez vos parents, vous savez comment il faut agir. Je pense que vous avez déjà tous demandé des choses à vos parents. Le prix, je pense qu'il faut mieux l'aborder soit au début, soit à la fin. Il faut surtout y penser pendant un anniversaire, pour Noël, franchement je pense que c'est les meilleurs moyens d'avoir une Pulip. Et il faut savoir que vous pouvez en acheter d'occasion aussi sur, comme je l'ai dit déjà, sur Instagram. Vous regardez les stories des gens. Il y a toujours des ventes, vous regardez les hashtags, enfin ça dépend. Il y a sur Le Bon Coin, les offres elles sont en or je trouve, et vraiment les Pulip vous en trouvez à moins de 100 € super facilement. Par contre c'est dans votre région parce que Le Bon Coin c'est compliqué au niveau des déplacements, on peut pas vraiment envoyer, enfin voilà. eBay, fait tout ce qui est revente de particuliers. Bon les customisations aussi, elles sont vraiment chères. Franchement pour une wig il faut compter de 20 à 30 €. Les aces ça dépend. Il y a aussi sur Etsy, alors là c'est des ventes de particuliers, de créateurs. Donc il faut compter de 3 à 8 € et les frais de port. Donc j'ai une astuce pour vous parce qu'il y a aussi les vêtements. Comme je vous ai dit, tout est cher dans les dolls. C'est AliExpress. Donc ça, franchement les prix ils baissent de folie, vraiment.
faut que vous tapiez Blight dans la barre de recherche. Et voilà, vous avez tout ce qu'il faut en fait. Vous avez les vêtements, les chaussures. Vraiment, il y a tout. Il y a les accessoires pour dollhouse. Si vous voulez faire une dollhouse, il y a des objets miniatures. Donc, où trouver des tulipes, doll et custo. Donc, j'en ai beaucoup parlé précédemment, mais là, ça va être vraiment un récapitulatif. Donc, pour les tulipes, moi, je vais vous conseiller des sites que moi je cautionne et que je trouve bien. Je vais vraiment vous parler des principaux. Donc, Tulipstage. Quand les dolls, ça fait longtemps qu'elles y sont, elles sont moins chères et c'est souvent les dolls comme la classique White Rabbit ou la Sepia que vous avez devant vous aussi. Donc il y a Jolie Doll et Créadoll. Sur Insta, pour les tulipes d'occasion, faut regarder les stories, faut spammer, faut regarder un peu les comptes, faut vraiment chercher. Le Bon Coin aussi, dans votre région, si quelqu'un veut une tulipe. Sur eBay, Matériel Céleste. Matériel Céleste, c'est très bien. Parce que c'est un forum, vous discutez avec la personne, après vous vous arrangez pour le prix. Les paiements sont principalement par PayPal, mais ça dépend je crois. Et les custos, pour les wigs, tout ce qui est perruque et tout ça, For My Doll, Jolie Doll, Créadoll. Pour les Obitsu, donc les Obitsu pour moi les moins chers ils sont sur Amazon où vous les achetez d'occasion. Vous tapez Obitsu 27 cm Pulip sur Amazon et vous trouvez, c'est sûr. Pour les Ace, Etsy principalement et eBay pour les lots. Autre argument que je pourrais donner, si vos parents ne veulent pas vous l'achetez vous-même, vous économisez. Et quand vous avez l'âge d'avoir une carte bancaire, vous demandez l'autorisation à vos parents et vous achetez votre pull vous-même ou vous créez un PayPal. Vos parents vous mettent un petit peu d'argent tous les mois et au fur et à mesure vous économisez. J'espère que cette vidéo vous aura plu ou aidé. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À très vite.